Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans. Il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. 19 juin 1986, c'est un véritable séisme. Michel Colucci, alias Coluche, le comique le plus célèbre et le plus populaire de sa génération, vient de mourir brutalement. À l'origine de ce drame, aussi soudain qu'inattendu, un accident. Alors qu'il était sur sa moto dans le sud de la France, la star a percuté de plein fouet un poids lourd de 38 tonnes. Dès l'annonce de cette tragique nouvelle, les Français sont sous le choc. Personne ne veut y croire. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ah, ça va être un coup dur, moi j'aimais bien hier soir. J'avais grosse la patate. Hein. Je n'ose pas trop y croire, je crois pas. C'est pas vrai. Anonyme ou bien ami proche, tout le monde est choqué par la brutalité de la mort de Coluche. J'ai pleuré instantanément. Je ne peux pas m'arrêter. C'était une partie de moi qui foutait le camp, quoi. Quand il est mort, j'étais à l'Élysée. On était dans une réunion avec François Mitterrand. Ça m'a évidemment fait un choc immense, quoi. C'est un cataclysme. Quand on perd quelqu'un d'aussi important, pour nous, c'est proche, on est largué, quoi. Oh, bah, c'est pire qu'un grand vide. C'est un frère, c'est un ami. Oui, j'ai perdu vraiment ce qui est le plus cher. C'est le mauvais jour. C'est le plus mauvais jour de ma vie. Le 25 juin, quelques jours après le drame, la star des humoristes a droit à des funérailles nationales. Une foule d'une dizaine de milliers de personnes se rassemble à Montrouge où il a passé son enfance. Famille, proches, admirateurs, célébrités ou bien anonymes, ils sont tous venus pour rendre un dernier hommage à Coluche. Ce sont ses amis les plus intimes qui ont la lourde tâche de porter son cercueil. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens connus, moins connus, reconnus. Il fallait bien donner... Ouais, fallait que tout le monde en profite, quoi. On ne s'attendait pas du tout à une telle marée humaine, quoi. Ils lui ont rendu l'amour qu'il a donné. Tristesse, recueillement, la cérémonie est à l'image de l'oraison funèbre prononcée par l'abbé Pierre ce jour-là, bouleversante. Ah, mes amis, si vous entendez des gens dire « ils ne respectaient rien », dites que ce n'est pas vrai. Je suis témoin. La présence de Jacques Attali, ami du défunt et proche conseiller de François Mitterrand, en est la preuve. La mort de Coluche est un événement national et ses funérailles sont dignes de celles d'un chef d'État. Ils ne t'oublieront jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre, avec ton génie des mots de feu, qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales. Salut ma poule. Alors une raison plus funèbre, ça se lit, ça s'improvise pas, donc la politesse veut qu'on la lise. Donc voilà, je l'ai écrit. Et j'ai terminé par « Salut ma poule » parce que c'est le dernier mot qu'il a prononcé en franchissant cette porte. Coluche est mort, fauché en pleine gloire à seulement 41 ans, alors qu'il lui restait encore tant de choses à accomplir. Pour beaucoup, cette disparition semble incompréhensible et même inacceptable. On était en colère, quoi, parce que c'était trop injuste ce qui lui arrivait là. On ne peut pas accepter qu'il disparaisse comme ça aussi brutalement. Donc c'est aussi la réaction populaire au moment de son décès, elle est à l'aune de la violence que cette mort brutale comme ça représente pour beaucoup de gens. Une semaine après le drame, alors que les Français en deuil pleurent le héros national, une rumeur commence à circuler. Coluche aurait été victime d'un attentat. C'est en tout cas ce qu'insinue un journal de la presse tabloïde le 26 juin 1986 qui remet en cause la thèse de l'accident. Les rumeurs en fait, vont apparaître très vite parce qu'en fait, on refuse qu'un personnage comme ça, qui est chéri de la plupart des Français, d'un seul coup disparaisse dans une mort aussi absurde. Il y a toujours des gens pour qui l'explication la plus simple et vraisemblablement la plus vraie n'est jamais l'explication satisfaisante. Mais à l'époque, la presse à scandale n'est pas la seule à se poser des questions. Certains proches de Coluche commencent eux aussi à nourrir des doutes. Forcément, on se met à imaginer plein de choses. Ma première idée, évidemment, c'est de penser à un attentat. C'est ma première idée. Quand le lendemain de sa mort, il y a Attali qui débarque
qui me rejoint, la tannée là, de Grasse, et qui me dit « Dis-moi de quoi vous avez besoin », la première chose que je lui dis, c'est d'abord d'une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Oui, dans ma tête, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Je sentais qu'il y avait un barrage. Il fallait pas trop en parler de cet accident et tout. Ça dérangeait. C'est un accident tout bête. C'est pas vraiment un accident. On n'y croit pas vraiment, quoi. Aujourd'hui, 35 ans après la mort de Coluche, cette rumeur continue toujours à alimenter les débats. D'un côté, il y a ceux très majoritaires qui n'ont aucun doute. Coluche est bel et bien mort dans un accident de moto et ces théories relèvent du complotisme. C'est ridicule, mais ça s'explique très bien par une vision complotiste. C'est-à-dire, on nous cache tout, on nous ment. Ça vaut pour toutes les histoires et ça vaut aussi pour Coluche. De l'autre côté, il y a ceux qui doutent de la version officielle, celle de l'accident, à l'image de l'acteur Gérard Lanvin, un ami de Coluche qui se confie ici au micro de Nikos Aliagas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça peut être qu'un accident, hein. Donc on ne sait pas. On aurait pu le faire taire, c'est ce que vous dites. On aurait pu le faire taire parce que moi, il m'a dit 1 mois et demi avant, j'espère que tu vas venir au Zénith parce qu'ils vont tous en prendre plein leur gueule. Voilà, c'est tout. Après, y a pas, moi, je n'ai pas de certitude ni rien, je n'accuse pas. Je dis simplement, c'est étrange, c'est tout. Le Zénith, une allusion au one-man show que Coluche aurait dû jouer si le destin n'en avait pas décidé autrement. Un spectacle où la star aurait prévu de régler ses comptes avec pas mal de monde. Car Coluche n'avait pas que des amis, et c'est une des raisons pour lesquelles la rumeur perdure encore aujourd'hui. Alors Coluche aurait-il vraiment pu être victime d'un attentat organisé? C'est en tout cas la thèse que défend l'avocat et ancien journaliste Antoine Casubolo dans Coluche l'accident, une contre-enquête qui met en avant certaines zones d'ombre autour des circonstances de la mort de Coluche. Et personne n'a envie de théoriser le complot. Personne. Moi, le premier. Quand je décide de signer de mon nom ce livre, je sais ce qui va m'arriver. Je sais dans quel camp on va me mettre. Ce que je découvre me paraît suffisamment sérieux pour moi, en tant que journaliste, faire mon devoir. Si Antoine Casubolo n'affirme jamais que Coluche a bel et bien été assassiné, dans son ouvrage, il met notamment en relief le rôle ambigu joué par l'agence France Presse, l'AFP, qui aurait raconté n'importe quoi dans ses communiqués dans les heures qui ont suivi l'accident. Pourquoi l'AFP a intoxiqué toute la presse française? Il y a une désinformation constante sur les circonstances de l'accident. Selon Antoine Casubolo, l'omerta qui règne autour des circonstances de cet accident est un autre élément qui a contribué à alimenter la rumeur. Il y a quelque chose qui, à mon avis, bloque toute enquête qu'on pourrait faire aujourd'hui sur la mort de Coluche. Coluche le clown, Coluche le bon samaritain qui a créé les Restos du Cœur, victime d'un attentat. À première vue, cette rumeur peut sembler fantaisiste. Mais si certains lui donnent du crédit, ce n'est pas forcément sans raison. Car si Coluche a fait rire le plus grand nombre, il a aussi fait grincer des dents. Provocateur, insolent, il n'avait peur de rien ni de personne et il s'est autorisé à transgresser presque tous les interdits. Avec sa grande gueule et son humour au vitriol, Coluche en a fait trembler plus d'un, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous sommes au début des années 70. À Paris, une foule compacte fait la queue pour venir voir la nouvelle sensation comique du moment, un certain Coluche. Ce jeune humoriste, ils l'ont découvert à la télévision le soir du 19 mai 1974, quelques heures avant l'annonce des résultats de l'élection présidentielle qui oppose alors François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Au moment où on attend la déclaration de Mitterrand, Lederman, qui est son producteur, a obtenu de Guy Lux que si Mitterrand ne fait pas sa déclaration, il passe le petit nouveau qui s'appelle Coluche pour faire un sketch. Effectivement, ça va se produire. Donc il fait un sketch devant, on va dire, je sais pas, 20 millions de téléspectateurs. Et là, c'est pouf, c'est l'explosion. Ce sketch s'appelle l'histoire d'un mec et il va propulser Coluche sous les projecteurs. Du jour au lendemain, il devient une star. Désormais, ces spectacles vont se jouer à guichet fermé et les disques reprenant ses plus grands sketchs se vendent par millions. La clé du succès de Coluche, son humour ravageur et un sens inné de la provocation. Alors le fond, c'est
C'est le racisme, c'est la misère, c'est les sujets favoris, c'est ça, quoi. La police, les Français moyens, les anciens combattants, les hommes politiques. Avec Coluche, tout le monde en prend pour son grade. Son personnage principal, ou en tout cas sa matière, c'est la connerie, quelle qu'elle soit. Que ce soit la connerie des puissants ou que ce soit la connerie des petits, ce qui l'intéresse, c'est le con. Pour Coluche, on a le droit de rire de tout et de n'importe quoi. Il n'y a pas de sujet tabou. Ah, vite, poil, vite. Voilà, je trouve que je me fasse un peu la voix le matin. Et forcément, quand on ne s'interdit rien, on prend le risque de choquer. Faut pas lui dire, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Hein. C'est pas qu'il est lourd, mais Il n'est pas ultra populaire, c'est quelqu'un qui est quand même, comme on dit aujourd'hui, clivant. Et une grande partie de la France n'apprécie pas Coluche. Oui, il y a toujours des gens qui étaient contre. Hein. Il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le personnage, qui n'aimaient pas ses sketchs. Mais Coluche se moque de ne pas plaire à tout le monde et quand on le critique, il a plutôt tendance à en rajouter une couche. Il va toujours plus loin, il pousse le bouchon un peu plus loin parce qu'effectivement, il se soucie assez peu d'un certain nombre de conventions. Il se fout de la gueule de ceux-là même qui sont en face de lui. Il va carrément très très loin et c'est plutôt très très étonnant un succès de masse à ce point-là à l'époque.